Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de plusieurs choses. On va réagir à un extrait vidéo de Philippe de Villiers qui, dans cette vidéo-là, comme vous allez le voir, nous parle de la franc-maçonnerie, nous parle de Bilderberg, nous parle de cercles secrets, de cercles de l'ombre, les gens justement dans l'ombre qu'on ne voit pas dans le paysage médiatique français, mais qui pourtant contrôlent tout. Contrôle tout dans le sens où il contrôle les sphères de pouvoir, les sphères médiatiques, il contrôle, disons, les lois françaises, la politique française, les décisions au plus haut degré. Et je parle de degré, c'est pas anodin de parler de degré, puisqu'évidemment, on va parler de franc-maçonnerie. Donc, avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît les amis, je vous demande simplement de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit, ça coûte rien et surtout ça m'aide énormément. Voilà, et en plus ça prend 2 secondes à faire. Donc vraiment ça ne vous coûte rien chers amis. Donc on va réagir à l'extrait. Donc il faut savoir que Philippe de Villiers, il y a marqué quoi? Il y a marqué « Ils détruisent l'homogénéité des nations pour avoir un marché planétaire de masse », dénonce Philippe de Villiers, ainsi que la venue discrète de la trilatérale au Parlement européen en 2007 et le réchauffement climatique. Alors là, ça paraît un peu saugrenu. Pourquoi? Parce que là, c'est un texte comme ça qui a été mis, mais il y a le contexte de la vidéo qui va être, que je vais vous apporter dans quelques secondes. Mais voilà, c'est pour ça que certains, effectivement, ne reposent plus aucun espoir en la politique, en le vote et en la démocratie, puisque quand on est initié finalement, j'utilise un terme maçonnique, mais pour le coup, ça ne l'est pas. Quand on est initié finalement à des sujets comme celui-là, celui des groupes de l'ombre, celui des lobbies, celui de la politique, disons, de marionnettistes. C'est-à-dire que les personnes politiques qu'on vous présente aujourd'hui dans le théâtre démocratique, ce ne sont pas elles qui gèrent le pouvoir. Ce sont simplement des acteurs qui exercent un agenda qui leur ont été dictés, commandités par des gens qui, eux, par contre, eux ne se montrent pas. Et c'est pour ça que beaucoup ne croient plus en la démocratie, puisque en fait la démocratie c'est justement d'ailleurs c'est ce que disait une personne avec qui je parlais, on parlait justement de la différence entre la démocratie et la dictature, et il me disait Poutine il a une grande force, il est très puissant, mais le problème c'est que toute la Russie réside dans Poutine. Et le jour où Poutine ne sera plus là, ça ne garantit pas que la Russie perdure en tant que grande nation, même en tant que petit empire on va dire. Et là, il dit le génie de la démocratie, cette personne-là me disait le génie de la démocratie, c'est que tous les 5 ans, ça change. Et donc, en fait, c'est-à-dire que c'est un système infini. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui ne plaît plus, on en met un autre. Mais finalement, le système reste le même. C'est le système, justement, de faire croire aux gens qu'ils ont le pouvoir par le vote, par tous ces trucs-là, quoi. Donc, et c'est ça le génie, c'est qu'en fait, la démocratie ne meurt jamais. Alors que la dictature, elle réside en un seul homme. Et dès que cet homme-là n'est plus, on le voit même avec vous savez, à l'époque, avec les rois, quand le roi mourait ou quand le roi était destitué ou je ne sais quoi, bah, c'était souvent le fils qui prenait le relais ou un descendant. Et le problème, c'est que le roi peut être très bon, mais si ses descendants sont pris dans les mains de la finance ou sont complètement inaptes à gérer le pouvoir, bah, en fait, tu tapes jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce qu'ils crèvent, quoi, tu tapes un pouvoir quand même assez relou. C'est relou, frère. Tu vois, c'est relou. Donc, alors que la démocratie, t'en as que pour quelques années, et puis dès que c'est fini, t'en mets un autre, et voilà. Donc, voilà, c'est un peu justement la complexité de la géopolitique et de la géostratégie, finalement. Dictature ou démocratie, telle est la question. Bref, on va pouvoir se regarder l'extrait, excusez-moi pour la petite digression, mais c'est quand même important d'apporter du contexte. Hein, j'essaie de le faire au maximum. Pas de la meilleure des manières, peut-être, on a tous des défauts, mais bon. Donc voilà, on va s'écouter. Donc ça a été relayé par Compromat Media. Merci à eux qui ont retrouvé l'extrait. Regardez bien, on va baisser un peu le son parce que c'est un peu fort. C'est parti. Il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse en fait. Ah bah c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse.
Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'Évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Ça met tellement une gifle. Moi encore, comme je vous l'ai dit, je suis initié à tous ces sujets-là. Moi, j'en parle d'ailleurs souvent sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai qu'un type qui croit encore à la démocratie, qui croit encore au changement de régime, il va tomber des nues. On va pas se mentir, hein. Il va vraiment tomber des nues quand il va tomber sur ça. Un type comme Philippe de Villiers, c'est pas personne, Philippe de Villiers. Le type te dit tranquillement et posément, voilà, j'ai fréquenté des types, des gros politiciens, et eux-mêmes te disent que ce ne sont pas eux qui gouvernent, que ce sont les gens au-dessus. Et effectivement, là, on voit bien que, comme il l'a dit, vous voyez, on veut détruire l'homogénéité des nations. On veut tout mondialiser, on veut faire sauter les frontières. Et on te fait croire qu'on veut sauter les frontières, enfin, on veut faire sauter les frontières par humanisme, parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce que ne pas ouvrir ses frontières, c'est être raciste, etc. Alors que derrière, ces gens-là, ces grands patrons, etc., c'est uniquement pour gagner encore plus, c'est pour améliorer, enfin, c'est pour faire grandir leurs profits. Et c'est là toute la complexité, et c'est là toute la bêtise d'ailleurs de la gauche. La gauche qui sociétalement se rejoint avec les mondialistes, qui dit justement qu'il faut faire sauter les frontières sinon t'es raciste, il faut se mélanger, il faut ceci, il faut cela. C'est en fait la gauche finalement est l'idiote du grand capital, puisqu'elle valide toutes les thèses mondialistes sociétales du grand capital. Par contre, elle refuse disons la doctrine financière et monétaire, hein, le libéralisme et compagnie. Et c'est ça qui est très marrant. Et de l'autre côté, on a la droite qui, elle, justement, valide le côté économique, mais ne valide pas le côté. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, en France, on est vraiment dans le théâtre. C'est-à-dire, à droite, on te met justement une personne, enfin des personnes, Marine Le Pen, Bardella et compagnie, qui jouent justement la droite très libérale à la Macron, c'est-à-dire au niveau financier, mais par contre qui, sociétalement, veut rétablir les frontières, veut renvoyer les étrangers, etc. Et de l'autre côté, à gauche, c'est tout l'inverse. Ils veulent accueillir la terre entière, ils veulent faire sauter les frontières, etc. Par contre, économiquement, ils veulent revenir en arrière. Ils veulent revenir à quelque chose de plus contrôlé. Et on se rend compte que la gauche et la droite, si elles s'alliaient, c'est littéralement le mondialisme actuel. Et ce mondialisme-là ne veut que faire grossir leurs profits. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et comme il le dit très bien, M. De Villiers, pourquoi la franc-maçonnerie, ils se cachent? Ils œuvrent pour le monde, ils réfléchissent à des... Ok, c'est très bien, mais pourquoi ils se cachent? Pourquoi Hollande, qui a quand même été président de la République française, a quand même dit si on veut aujourd'hui avoir des postes à haute responsabilité, on doit passer par la franc-maçonnerie. Pourquoi? C'est quand même étrange. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de la franc-maçonnerie, il y a des petites notes sur Twitter ou sur YouTube, une page Wikipédia, tu sais, il y a la petite note Wikipédia, la franc-maçonnerie est un groupe, truc, machin. C'est bizarre. Pourquoi il y a autant de, désolé pour l'anglicisme, de disclaimers autour de la franc-maçonnerie? C'est étrange quand même. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, cette vidéo-là, elle sert vraiment à vous faire comprendre, à ceux qui ne l'ont pas encore compris, que rien ne se passera démocratiquement. Comme je vous l'ai dit, c'est un système infini. C'est un petit peu comme, vous savez, comment ça s'appelle cette petite bête, l'espèce de gecko, vous savez, à qui on coupe la queue et elle repousse. C'est pareil. La démocratie, au bout de 5 ans, elle s'essouffle par son candidat qui a été bel et bien choisi, disons, par ceux d'au-dessus. Et puis dès que les gens en ont marre, on en met un nouveau. Comme ça, il y a l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Hein.
On est passé de Hollande à Macron. Bon, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Et en fait, pas du tout. Alors évidemment, oui, il y a des choses qui changent. Bon, le prix de l'essence change un petit peu. Il y a des révoltes, il y a des manifestations, il y a des lois qui ont été votées, etc. Bien sûr. Mais en lui-même, quand vous regardez les 30 dernières années, qu'est-ce qui a véritablement changé? Rien. En fait, les seules choses qui ont changé, c'est parce que vous, en tant que personne, vous avez décidé de changer. Vous vous êtes mis au sport, votre corps a changé, vous avez des abdos, vous avez, je sais pas, vous mangez mieux, vous êtes peut-être mieux psychologiquement parce que vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Mais rien ne passe par le politique. Le politique, et c'est d'ailleurs la plus grande preuve, vous savez pourquoi? L'été dernier, on n'avait pas de gouvernement. Souvenez-vous, l'été dernier, on n'avait pas de gouvernement. Et je me rappelle, j'avais vu, je ne sais plus c'était qui avait dit ça. Ben, je crois que j'avais discuté avec un royaliste justement, dans un micro-trottoir qui me disait les Français sont vraiment, il me disait un peu bêtement, comme ça, il me disait les Français sont un peu bêtes, quoi, sont un peu crétins. Et le pire, c'est qu'ils vont se rendre compte que, donc à l'époque où on n'avait pas de gouvernement, il disait ils vont se rendre compte que finalement on arrive à vivre sans eux. Actuellement, on n'a pas de gouvernement et on arrive à vivre sans eux. On travaille, le monde fonctionne. Et là, ils vont comprendre, ils vont réaliser, les Français vont peut-être réaliser un jour qu'en fait, sans les politiciens, le monde marche très bien. Parce que chacun a un rôle. Le postier, il te livre tes colis. Le laitier, il te livre ton lait. Le youtubeur, il te livre ses vidéos, tu vois. L'écrivain, il te livre ses livres. Le boulanger, il te livre son pain. Et en fait, personne n'attend les politiques. Parce que chacun, quand on est un adulte autonome, on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire on travaille pour gagner de l'argent, nourrir notre famille, se nourrir soi-même, se divertir et c'est tout. Et on n'a pas besoin d'un politicien pour savoir ce qu'on doit penser de l'avortement, ce qu'on doit penser de la taille des trottoirs à Paris, enfin voilà, des trucs complètement lunaires. Et en fait, tu te rends compte que le politicien te pourrit plus la vie qu'autre chose. Et je vous jure, quand vous réfléchissez à ça, petit à petit, vous vous rendez compte à quel point vous n'avez pas besoin de ces politiciens. Et surtout que de toute manière, les politiciens ne servent à rien puisqu'ils ne font que établir et régir un agenda qui leur a été commandité et dicté. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Mettez un énorme pouce bleu. Abonnez-vous, les amis. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.